On passe à la partie de physique. Donc, physique, exercice 1. On parle de la chute verticale avec frottement. À l'instant t égale à 0, on lâche d'un point O, ici vous voyez O, une bille de masse M sans vitesse initiale dans une éprouvette remplie d'huile. Notation, on va noter ρ et ρh, masse volumique de la bille, et d'huile. V, 4 tiers P R au cube, représente le volume de la bille, R, le rayon de la bille. On modélise la force de frottement fluide sous la forme F est égal à moins K phi V avec K constante positive. Donc, on donne la masse volumique ρ 2400 kg par mètre cube, la masse volumique ici H de huile 950 g par mètre cube, j'ai l'intensité de pesanteur 9,8, le rayon de la bille R 1,5 cm, la constante K qui est positive 9,33 10-2 système international. Donc, question 1, par application de la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V de centre d'inertie de la bille s'écrit d de V par rapport au temps plus V sur taux est égal à C. Exprimer C et taux en fonction des données de l'exercice. Question 2. Déterminer par analyse dimensionnelle l'unité de K. 3. Calculer les valeurs de C et taux. Ici, les constantes C et taux. 4. Exprimer la vitesse limite de la bille VL. Calculer sa valeur. La bille parcourt pendant le régime transitoire une distance D est égale à 80 cm pendant une durée de 5 temps. Question, calculer la durée TH nécessaire pour que la bille parcourt la distance totale H de l'éprouvette. Donc, pour la solution de l'exercice 1, on va voir ici le système à étudier, c'est la bille. Le repère choisi ici dans la figure 1, l'axe OZ, il s'agit d'une chute verticale. Le bilan des forces, P, vous voyez, on a le poids, la poussée d'Archimède notée FA et la force de frottement. Donc, la question était application de la deuxième loi de Newton. Donc, on écrit application de la deuxième loi de Newton. La somme des forces qui s'exercent est égale à M1. Donc, j'écris P plus FA plus petit f est égal à M fois l'accélération à G. On va faire une projection sur l'axe choisi au Z. Donc, on est P, c'est MG. Le sens de P, c'est le sens de l'axe OZ. La poussée d'Archimède FA est orientée dans le sens inverse de l'axe OZ. Donc, ce sera moins ρh fois V fois G. Ici, V représente le volume de la bille. Même chose, la force de frottement fait F petit f est opposée à l'axe OZ. Donc, sa projection, ce sera moins K fois V est égal à M d de V sur d de T. Donc, l'équation sera d de V sur d de T est égal à G facteur de 1 moins ρh V sur M moins K sur M. On va diviser par M. Étant donné que la masse M de la bille, c'est ρ fois le volume, donc on peut remplacer la masse M par ρ fois V. Donc l'équation devient d de V sur d de T plus K sur MV est égal à G facteur de 1 moins ρh sur ρ. Ici, on a remplacé M par ρ fois V. Donc, pourquoi on a simplifié fait.
Donc, on va poser K sur M, c'est 1 sur tau. G facteur de 1 moins ρh sur ρ, c'est une constante. On pose C, donc 1 sur tau, c'est K sur M, c'est-à-dire tau, c'est M sur K, ou bien ρ, V sur K. Et C, G facteur de 1 moins ρh sur ρ. Pour la question 2, on vous demande par une analyse dimensionnelle déterminer l'unité de K. Donc, on pose tau, c'est M sur K. Donc, la dimension de tau, c'est la dimension de la masse sur la dimension de K. Pour F, c'est K fois V. L'intensité de la force de frottement, c'est K fois V. Donc, la dimension de F, on peut dire, c'est la dimension de K fois la dimension de V. La dimension de K, c'est F sur V. En général, pour déterminer la dimension de F, on va faire la deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à M fois AG. La somme des forces, c'est une force. Donc, F est égal à M fois G. Je peux déduire la dimension de F. Ce sera la dimension de la masse, c'est M. L'accélération AG, c'est une longueur sur T au carré. Donc, la dimension de K, ce sera M fois L sur T au carré, divisé par la dimension de V, c'est L sur T. Donc, on trouve M sur T. Donc, la dimension de K, c'est M sur T. Donc, l'unité de K, on peut trouver, c'est kg par seconde. Donc, l'unité de K, c'est kg par seconde. Donc, pour la question 3, on vous demande de calculer les valeurs de C et tau. Donc, C, c'est G facteur de 1 moins ρh sur ρ. Il suffit de faire l'application numérique. G, 9,8. Facteur de 1 moins 950 sur 2400. Donc, c'est 5,92 mètres secondes moins 2. Pour tau, la constante de tau, 4P r au cube ρ sur 3K est égal, donc l'application numérique, directement on remplace la valeur de R, la valeur de tau sur 3 fois la valeur de K, il est donné. Donc, on trouve une valeur de 3,63 10 à la puissance moins 1 seconde. C'est 0,36. Étant donné tau, ici, c'est M sur K. On a déjà donné, exprimé la valeur. Et M, c'est ρ phi V. Le volume, c'est 4 tiers PR au cube. Donc, 4 tiers P R au cube, il représente le volume, ρ, la masse volumique. Donc, on trouve une valeur de tau, la constante de temps, ou bien on appelle le taux caractéristique, 0,36 secondes. Pour la question 4, on vous demande d'exprimer la vitesse limite de la bille VL. Donc, en régime permanent, la vitesse de la bille, c'est la vitesse limite, c'est une constante. Il reste constant. Lorsque la bille atteint le régime permanent, sa vitesse garde une valeur constante notée VL. Et en se basant sur l'équation différentielle, d de V sur d de T plus V sur tau est égal à C. Lorsqu'on remplace V par VL, la dérivée de V par rapport au temps est égale à 0. Donc j'écris d de V sur d de T égale 0. Donc la vitesse limite, ce sera est égal à C fois tau.
La valeur de C déjà calculée 5,92. La valeur d'auto 0,36. Donc on trouve une valeur de 2,15 mètres par seconde. Pour la dernière question, la bille parcourt pendant le régime transitoire une distance D est égale à 80 cm pendant une durée de 5 temps. Calculez la durée TH nécessaire pour que la bille parcourt la distance H. Donc la distance, la durée nécessaire pour parcourir H, la longueur ou bien la hauteur de l'éprouvette, c'est TH, c'est la durée nécessaire pour le régime transitoire, plus la durée nécessaire pour le régime permanent noté TL. Donc 5 taux, ils représentent la durée pendant le régime transitoire. TL représente la durée pendant le régime permanent. Donc pendant le régime permanent, la vitesse c'est VL, c'est une constante. Donc on peut remplacer ici la hauteur H de l'éprouvette moins la distance petit d de régime transitoire divisé par TL, c'est-à-dire TL, ce sera H moins D sur V. Donc H moins D, il représente la distance parcourue par la bille pendant le régime permanent. Donc j'aurai TH est égal à 5 taux plus H moins D sur VL. On va faire l'application numérique. 5, 3 fois 3,63, 10 à la puissance moins 1, bien 0,36 ça, plus grand H, c'est 1 mètre, moins petit d 80, donc 1 mètre c'est 100 cm, moins 80 c'est 20 cm, donc c'est 20, 10 à la puissance moins 2, sur 2,15, valeur de la vitesse limite. Donc on trouve une valeur de 1,9 secondes, c'est-à-dire à peu près 2 secondes. Donc 2 secondes, c'est la distance parcourue, la durée parcourue pendant le régime permanent. Et merci.